Bonjour les beautés, j'espère vous retrouver dans toujours plus de conscience de vous-même et de connexion à votre corps, à son monde sensible, à ses intelligences. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose d'un peu intime, plus personnel, même si je partage de mes expériences, mais là, quelque chose qui est très récent en fait. Mais je trouve qu'il peut avoir beaucoup de sens pour vous, qui peut vous donner des pistes aussi dans le fait de classifier, de clarifier ce qui se passe en vous, parce que souvent on peut vivre les mêmes choses, mais ce n'est plus la même expérience, ou ce n'est plus euh, la même analyse qu'il faut porter dessus. On peut vivre deux fois des comportements ou une situation de changement, ce qui est le cas par exemple dans le sujet dont je vais vous parler. Les choses doivent changer. Dans la forme, elle repart à zéro. Moi, c'est ce sentiment que j'ai eu pendant plusieurs mois, la fin d'année dernière. Mais en fait, c'est pas vraiment la même façon qu'il faut le vivre, comme si c'est la première fois qu'on part à zéro d'une situation. Ce n'est plus un zéro, vraiment zéro, c'est zéro 5.0. Voilà, si on veut dire ça comme ça. En fin d'année dernière, avec les choix que j'ai faits par rapport à ma fréquence, à ma posture, à ma vie, hein, qui a été de aujourd'hui, je veux incarner en moi à 100% l'être que je ressens. Je veux manifester les choses à partir de mes vérités, même si je peux comprendre, je vois que je suis un peu en biais, euh, même si les autres ne fonctionnent pas comme moi, je n'ai plus envie de jouer au jeu des choses qui ne me parlent pas dans mon cœur, où je m'adaptais, où j'étais encore dans la survie. Et ce chemin était très puissant, ce choix très puissant, parce qu'il a balayé plein de choses et il a remis vraiment au goût du jour comment mon business est vraiment au service de ma destinée, de ma vivance. Mon business, c'est le moyen dans cette vie de faire ce qui est le plus facile pour mon être, qui m'amuse, qui est de la joie et qui est au service des autres et de l'évolution de notre société. Et c'est vrai que dans mon entreprise, hein, dans cette identité, dans mon âme d'entreprise, j'ai eu l'impression de commencer à zéro. Comme si tout s'était mis à neuf, et tout est revenu à neuf, hein, parce que ma clientèle s'est arrêtée, j'ai arrêté les coupes énergétiques, j'ai arrêté euh, le, les accompagnements à un, j'ai commencé à faire des accompagnements plus longs, et ainsi de suite. Et donc mon chiffre d'affaires a suivi. Au départ, il a changé, il s'est purifié, je vais dire ça comme ça. Et puis j'avais l'impression de reprendre tout à zéro, mon site. euh, et je l'ai fait avec joie. Par contre, ça s'est fait assez fluidement. Ça m'a pas pris la tête, mais mon mental me disait, mais qu'est-ce que tu fais? T'as 48 ans, tu devrais évoluer, tu devrais avoir une maison, ton business devrait être maintenant performant, tu es en train de changer encore, et gna gna gna, gna 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 gna. Et ça m'a créé des stress. Et j'ai eu besoin d'être à chaque fois très connectée à ce que mon être profond me disait. Non, tu ne recommences pas à zéro. Non, tu remets à neuf, tu fais une mise à jour. Mais dans ma psyché, qui est binaire, hein, dans le mental qui est binaire, ce qui est bien ou mal, enfin, conscient ou inconscient, euh, c'était une remise à zéro, comme s'il n'y avait pas à voir tout ce qui avait été fait avant et tout ce qui était acquis. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose où j'ai cheminé, et parce qu'à l'intérieur de moi, j'avais cette discipline déjà d'être centrée sur mon cœur, sur mon corps, sur mes sensations, sur la petite voix à l'intérieur de moi, j'ai pu y mettre de l'apaisement, de la paix, de la foi, de la confiance, de la détermination. Voilà. Mais finalement, je ne recommençais pas à zéro. Par contre, ça a quand même généré, puisque ma fréquence s'alignait, changeait, mes intentions changeaient. Ça a mis à l'extérieur quand même beaucoup de nettoyage, beaucoup de personnes qui sont sorties de ma vie,
des situations un peu complexes où fallait que je revienne à chaque fois à l'intérieur de moi. Et c'est moi qui ai choisi ça, hein. C'est moi qui ai, en début 2025, fait le choix d'affirmer ma pleine posture, présence au vivant, dans ma singularité. Parce que j'ai toujours offert aux gens quelque chose d'assez congruent. Je me suis, même si une partie de moi dit oui, des fois tu dis ça, mais est-ce que toi tu es aligné? Oui, je suis alignée. Mais moi aussi, je l'expérimente un peu comme eux. Alors, pas sur le même niveau. Moi, je parle des endroits que je connais déjà, mais je peux le travailler sur un niveau. Parce qu'en fait, vous pouvez travailler, tout, par exemple, l'amour de soi, on va le cheminer toute sa vie. Mais on ne va pas travailler sur les mêmes strates. Au tout début, on va travailler sur les strates très extérieures, relations aux autres et tout. Plus on va aller vers la conscience de soi, plus on va travailler sur l'amour de soi intérieur, sur tous les plans, sur moi et l'univers, moi et, et mon corps. Voilà, on va être plus sérieux. Moi, c'est vraiment ce domaine-là très spécifique du moi et moi que j'accompagne, même si il y a tous les espaces, entre guillemets, d'auto-coaching qui vous ramènent à moi et les autres et tout ça. Et il va y en arriver plein, en plus. Hein, là, pendant l'été, j'ai à cœur enfin... Alors, j'avais vraiment à cœur de créer des produits, des espaces de pratico-pratique pour comment... une fois que j'ai compris un concept, comment je l'applique dans ma vie. Donc, il y a plein de choses autour des choses très classiques, émotions, enjeux relationnels, tout ça, mais aussi tous les outils que moi j'utilise pour revenir au centre de moi. Je vais faire plein de choses autour des petits livrets qui vont nourrir la boutique, enfin, la trousse de beauté intérieure sur le site. Et en tout cas, pour revenir à moi, c'était très challengeant. Mais ça, c'est aussi un exercice très fort d'observer ses propres pensées. Ça s'appelle la métacognition. C'est-à-dire qu'il y a un moment, lorsque vous vivez quelque chose qui vous rappelle quelque chose de déjà connu, par exemple là, j'ai l'impression de recommencer à zéro. Oui, c'est dur, c'est pas juste, donc on va regarder, observer toutes ces parties en nous qui s'auto-jugent. Donc là, on est quand même dans le mental, hein, c'est la partie extérieure de nous, le petit soi, et c'est pas péjoratif dans petit, mais c'est la partie qui voit comme ça. Dans le côté, hop, oh là là, à nouveau, je recommence à zéro, mince, mes comptes sont pas plein de millions, mince, je dois reprendre tout mon site, gna gna. Et on l'a tous, même en pleine conscience, mais ce qui va faire la différence, c'est qu'on va pouvoir ne pas s'y attacher. On va l'observer. Puis on va dire, ok, un peu comme moi, je suis un peu dans ce truc où je parle avec mes parents, moi. Ok, j'observe ça. Et puis je suis aussi l'autre partie qui peut dire, mais est-ce que je suis d'accord avec ça? Est-ce que je suis d'accord avec cette partie-là? Non. J'ai ce sentiment de recommencer à zéro et en même temps, il y a ça. J'ai acquis ça. Donc pendant 20 ans, j'ai pratiqué, j'ai développé des techniques et ça m'a permis aussi de voir qu'en fait, j'avais plein de choses à vous offrir, mais des tonnes de choses en fait, qui rejoignent d'autres méthodes, mais ma propre pratique peut être vraiment ma façon d'observer avec ce jeu miroir tout le temps, hein, cette observation de moi-même à travers la symbolique miroir, hein, parce que moi je l'appelle comme ça. Quel miroir de moi je me fais à moi-même et pas à travers les autres. C'est hyper puissant. Donc il y a vraiment plein de choses qui vont arriver. Vous pouvez aussi rejoindre, il y a déjà Powerful Emotion qui existe sur mon site. Vous allez pouvoir observer votre relation aux émotions, votre pratique des émotions et des ressentis. Et puis là, on est en plein dans Identity. Donc là, on est sur les parts en nous, justement. Et Identity va certainement durer tout l'été. Hein. Donc vous pouvez rejoindre, il y a déjà 4 transmissions sur cet espace. En plus, c'est quelque chose que j'ai créé assez sympa. C'est-à-dire que vous avez trois espaces de paiement. Et vous choisissez celui qui vibre le plus juste pour vous au moment présent. Et au-delà de justement, quelle identité vous avez avec l'argent et la valeur de ce que vous investissez sur vous. Voilà. Bon. Vous pouvez retrouver ça sur mon site, je vous mettrai les liens. Et pouvoir se regarder et aller sentir en nous et rassurer la partie. Donc, au niveau énergétique, c'est, on va dire, sortir de l'énergie fréquence basse pour aller vers fréquence hausse. Au niveau psyché, c'est oser regarder la partie blessée tout en regardant la partie souveraine et comment on devient la figure d'attachement, donc le parent symbolique de l'être en nous, et les parties encore blessées qui sont encore dans le petit soi, comment le grand soi devient
la sécurité du petit soi. Et puis ça fait développer la foi au vivant, en notre vivance, en nos compétences, à notre capacité, à notre sécurité avec nous-mêmes. Et moi j'adore faire ça, hein. C'est vraiment... c'est ma pratique au quotidien, chaque événement. Et des fois, c'est là, j'ai décidé de déménager euh, sans savoir où j'allais. Et j'adore. Parce que je prends le temps. Moi, ça m'ennuie, en fait, les séries télé. Alors, je dis pas que je regarde pas de séries télé, hein, attention. Hein. Euh, mais finalement, mon monde intérieur, j'ai pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour découvrir un monde incroyable. Hein. Mon monde intérieur est très intéressant. Après, j'aime bien aller voir à l'extérieur pour rencontrer des gens et recevoir les codes de la singularité de chacun. Mais est-ce que j'ai besoin de passer des heures sur Internet, des heures sur des séries télé? Non, mon monde intérieur est tellement riche, tellement puissant que c'est beaucoup plus rigolo. Parce que aussi j'ai apaisé mes émotions. Donc c'est pour ça que j'ai créé tout de suite Powerful Emotion. Il y a aussi la détox des émotions, mais ça vous pouvez vous la retrouver. Et elle va arriver là en bundle pour l'été avec Powerful Emotion. Mais les émotions, les ressentis, pour moi, c'est la base. Plus je suis connectée à ce que je ressens, plus je peux travailler, aller chercher. J'ai lu beaucoup de livres pendant des années. Hein. Moi, ça fait 20 ans et c'est là où j'ai trouvé ma richesse. En fait, j'ai fait mes études de la conscience et de l'être en lisant plein de livres. Je suis arrivée à l'époque où il y avait beaucoup de choses qui s'ouvraient dans ce domaine. C'était pas juste de la religion, de la spiritualité, où on était dans l'ésotérisme. Non, ça devenait quelque chose qui commençait à s'intégrer dans notre quotidien. Et moi, j'ai fait beaucoup de liens. Et donc, grâce à ça, j'ai pu vraiment me dire que, en fait, à 49 ans, je recommençais pas à zéro. À 49 ans, je me choisissais pleinement enfin. Et je trouve que c'est un bon chemin. Pour ma génération, j'ai célébré ça parce que on a eu plus de challenges que les nouvelles générations qui, eux, ont déjà accès à ce que nous, on est en train d'offrir là. Vous voyez, ça, c'est accessible à tout le monde. C'est pour tous les âges. Hein. Vous avez 15 ans, vous pouvez écouter ma vidéo. Voilà, je dirais, ou même avant, on pourrait les écouter. Mais bon, on peut ne pas tout comprendre. Mais à l'adolescence, c'est des vidéos hyper nourrissantes, ça. Comprendre qu'on peut dépasser, hein, qu'on peut s'auto-observer aussi en étant jeune et qu'on n'est pas fou, en fait. Hein. Parce que c'est ça le problème aussi. Hein. On va dire, ben mince, j'écoute mes petites voix à l'intérieur, j'écoute mes petites sensations. C'est pas être schizophrène. La schizophrénie, c'est quelque chose qui nous empêche de vivre dans notre quotidien. Voilà, ça, c'est un problème. Mais si nos petites voix, on sait les écouter, notre voix intérieure, nos sensations intérieures dans notre part, et qu'on peut analyser, donc métacognition, on peut analyser, regarder nos propres pensées, là, on va dire que notre santé mentale est saine. Même si un schizophrène, peut-être qu'il ouvre des portes de quelque chose qu'il n'arrive pas dans la matière à mettre en place. Mais bon, c'est une autre discussion. Parce que moi, j'aime pas étiqueter. La notion, en fait, dans chaque être vivant, il y a un sens. C'est souvent, les gens souffrent en tant que terriens dans notre système parce qu'on leur a encore pas donné de sens. Voilà. Et nous, on essaye de mettre du sens parce que... du sens comme pour se protéger nous. Mais bon, pardon, ça siffle dans mes oreilles. En tout cas, je dis quelque chose d'important. Ça siffle dans mes oreilles. Je me connecte à plus grand. Et donc voilà, moi j'ai pu regarder ça et aujourd'hui, je me dis, ouais, mais à 49 ans, je n'ai que 49 ans. Aujourd'hui, c'est rien. Enfin, je vais avoir 49 ans cette année, je ne les ai pas encore. Mais moi, je vais encore vivre 50 ans. Hein. Je me sens en forme, je prends soin de mon corps. Après, je ne sais pas ce que la vie a décidé pour moi, mais ça, je m'en fiche. Hein. Je sais depuis toujours que la seule chose que je sais qu'un jour, mon corps s'arrêtera de fonctionner. Mon âme, jamais, mon corps, oui. Mais qu'est-ce que je vais en faire? Et toutes ces années, ça a été justement pour recomprendre, me rappeler, pour expérimenter, comprendre le système humain, comprendre l'humain en soi, et aujourd'hui, juste participer. Donc, je ne recommence pas à zéro, je passe une nouvelle étape. Ça veut dire qu'avant, j'étais dans des sphères comme ça, j'ai apporté, j'ai toujours nourri, j'ai toujours fait les choses à partir du cœur, j'ai servi, j'étais au service du vivant. Puis après, j'ai passé une autre étape, j'étais au service du vivant différemment, coiffeuse d'abord, donc la beauté purement corps, la beauté corps, conscience du corps, symbolique, conscience de ce qu'il y a derrière tout ça, qu'il y a plus que juste un corps.
Et puis maintenant, ben, une globalité. Je suis un corps avec un être, avec une fréquence. Et comment, de cet être profond qui est symbolisé par l'âme, je viens aussi manifester dans la matière. Comment l'expérience de la matière fait grandir mon âme et lui en donne des informations pour savoir comment elle peut servir ce monde. Voilà. Donc je recommence pas à zéro. J'ouvre mon champ de conscience, j'ouvre mon champ de connaissance et mon champ de service du vivant. Et chaque être, donc là c'est plutôt pour les êtres humains, moi que j'œuvre, et c'est tellement joyeux. Mais ça c'est une autre façon, j'avais envie de vous le partager parce que c'est là où la pleine conscience de soi, l'individualisation de l'être, on va sortir aussi pleinement de l'identité, tout en jouant, enfin, de la personnalité qu'on joue avec les autres, tout en nourrissant l'identité qu'on aime, et on s'y attache pas non plus. C'est-à-dire que ce que je fais pour les gens, les mots que j'ai mis dans mes voilà, mentor en leadership personnel et tout ça, ce n'est pas moi non plus, c'est l'identité terrestre que je mets en place, c'est le jeu auquel je veux jouer avec vous, mais ça ne me définit pas pleinement parce que je ne suis pas que ça. Mon métier, ce n'est pas, c'est un angle de qui je suis. Moi, je suis aussi une femme consciente, sensible, ouverte à la spiritualité, très incarnée, très structurée, qui aime matérialiser les choses. Hein. Je suis très young, je matérialise très vite, des fois un peu trop vite. Ça, c'est quelque chose que je suis en train d'apprendre. C'est encore plus de temps entre ce que je ressens et comment je le mets en forme et à quel moment c'est le bon match énergétique pour le dire au monde, hein, le communiquer. Parce que moi, je suis tellement joyeuse, c'est tellement joyeux la vie que je veux tout faire en même temps. Voilà. Ben, j'apprends à dire, ok, je laisse du temps. C'est noté, c'est dans mon carnet, ça va arriver. Quand, je ne sais pas, je vais me laisser sentir quand c'est le bon moment. Mais je suis aussi une mère, une compagne, une amie, une citoyenne, un ange, un elfe, une énergie, une fréquence, une vibration. Voilà, je suis tout. Je suis une créative. Je suis lymphatique. J'aime prendre le temps. Voilà, toutes ces choses-là. Je suis tout. C'est juste que j'ai des rôles que je choisis. Et c'est ça la différence. C'est ça qui, moi, j'ai envie de vous inviter à, à oser. C'est cette liberté de qu'est-ce que je fais en fait. Et pas je le fais parce qu'il le faut, parce que je dois survivre, parce que sortir de la survie pour être pleinement dans la vivance. Et ça se fait pas là. Bien sûr, c'est un mindset, c'est un mental à changer, des croyances à changer, mais c'est surtout un désir profond de la liberté de vivre, pour soi et pour les autres. Voilà. Donc, je recommence pas à zéro. Je passe une nouvelle étape et je suis tellement heureuse de la partager avec vous. Je suis tellement heureuse de contribuer, de servir le vivant et de vous servir. Je trouve ça génial. Posons-nous, comme à chaque vidéo, qu'est-ce que ça fait en vous? Quelles sont toutes les pensées qui traversent, les jugements, les trucs, les n'importe quoi, ça a l'air trop facile, c'est ça, je sais pas. Et en même temps, quelle partie de vous, en vous, comment ça pétille dans votre corps, dans votre cœur? Est-ce que ça soulage? Est-ce que ça fait du bien? Est-ce que ça rassure? Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de partager autour de vous si vous pensez à une connaissance, un ami, une amie qui en aurait besoin d'entendre peut-être ça. Et taguez-moi hein, si vous partagez sur les réseaux. Avec plaisir, j'adore savoir que ce que je partage est au service aussi, parce que je reste un être humain qui a besoin de retour, de reconnaissance, mais pas parce que j'ai besoin d'être reconnu, c'est parce que j'ai besoin de me sentir utile, et ce besoin d'utilité est si important. J'en ferai une vidéo, ça c'est sûr, parce qu'il est galvaudé, il est galvaudé dans notre société. Et puis mettez en commentaire, qu'est-ce que vous ressentez en écoutant cette vidéo? Qu'est-ce qui vous traverse? Ça servira les autres, je vous promets, et ça nourrira peut-être des sujets sur lesquels je pourrais vous faire des vidéos. Voilà, je vous embrasse.